Donc on va voir les pires conseils, les conseils de merde. Si cette vidéo existe, c'est votre faute. How to crop a blazer. C'est pas un blazer. Putain Putain, mais si t'as des petits bras et que tes polos, ils te servent pas, mais va faire de la muscu. Je mets pas un costume à 700 balles dans un sac poubelle. Voilà. Les gens me posent des questions, les gens m'envoient des vidéos, et au bout d'un moment, je dois craquer, forcément, parce que je suis un nerveux, je peux pas laisser comme ça, voilà, c'est pas possible. Bon, allez, c'est parti. Putain, c'est un truc de ouf d'expliquer ça à quelqu'un de 30 ans, tu vois. Non 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 Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait un sujet de vidéo que vous adorez par-dessus tout. Je vais regarder, je vais me torturer l'esprit. Je ne voulais pas faire cette vidéo. C'est vous qui m'avez forcé. J'ai reçu beaucoup trop de vidéos comme ça. En fait, je me suis dit, c'est bon, on a fait un peu le tour, on a vu toutes les conneries. Mais non, vous trouvez toujours des trucs à m'envoyer. C'est un truc de fou. Je vois toujours des dingueries. Et du coup, je me dis, bon, vas-y, c'est bon, je vais laisser passer. Tiens, cet influenceur-là, j'ai déjà vu. Eh ben non. En fait, je me dis, putain, mais je peux pas laisser passer ça. Vous le savez. C'est vous qui êtes des vicelards en vrai. Vous savez que je suis quelqu'un de nerveux, que je peux pas me retenir quand je vois des dingueries pareilles. C'est votre faute. Si cette vidéo existe, c'est votre faute. Donc, on va voir les pires conseils, les conseils de merde des influenceurs sur Instagram, TikTok, YouTube. J'ai mis, parce que j'en ai plein le cul, je tiens à vous le dire, j'ai mis une vidéo ou deux, je me souviens plus, mais une ou deux vidéos intéressantes où il y a un vrai propos sur lequel on peut débattre. Parce que j'en ai plein le cul de voir juste des trucs d'abrutis. Je me suis dit c'est l'occasion de faire un petit peu de publicité à un gars très sympathique. Et c'est l'occasion aussi pour moi de montrer un peu de positif, bordel. Parce que là je sais pas comment vous faites. C'est quoi tout ce que vous regardez? Comment ça se fait que vous tombez là-dessus? Moi je tombe pas dessus. Je tombe jamais là-dessus. Du coup je suis content. Moi sur Instagram j'ai des tutos de construction, des aménagements de maison. Voilà, c'est des trucs qui m'intéressent. J'ai plus des trucs comme ça. Putain, c'est vous qui me l'envoyez. Voilà, ça pose déjà le ton de la vidéo. Avant que ça commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire aussi, c'est très bon pour le référencement. Voilà, c'est une vidéo à la cool, c'est une vidéo détente. La collection Cormac est sortie chez petronparis.fr, chez The Nines Paris ou thenines.fr. Voilà, la collection Cormac est sortie. D'ailleurs, si vous voulez un Henley, maniez-vous, on a vendu plus de la moitié en 2 jours, donc c'est bientôt foutu. Si vous voulez un blazer ou si vous voulez un costume 3 pièces pas cher dans une qualité irréprochable, eh bien foncez sur les collections Cormac, tout sera en description. Voilà. C'était l'instant promo de la vidéo, mais c'était juste pour vous dire à quel point en fait je suis fatigué, à quel point je suis crevé, parce que ça fait des mois, vous voyez ça comme ça, vous voyez une vidéo machin, vous vous dites c'est moi il a sorti sa collection, ça fait des mois qu'on est dessus. Et on est déjà sur les autres collections Cormac, tu vois. À la fin je me dis est-ce que je vais pas lancer complètement ma marque, ça sera pas plus logique. Donc voilà, mais là c'est une vidéo chill, c'est une vidéo à la cool, petit Henley, chemise, on va se lancer ça. N'oubliez pas hein, les collections Cormac, likez, abonnez-vous. Et puis voilà, j'ai pas envie, je vous l'ai dit, j'ai pas envie, mais je vais le faire. Voilà. Le peuple parle, les gens me posent des questions, les gens m'envoient des vidéos, et au bout d'un moment, je dois craquer, forcément, parce que je suis un nerveux, je peux pas laisser comme ça, voilà, c'est pas possible. Bon, allez, c'est parti. Ouais, j'ai pas compris, tu remplis pas tes manches? Qu'est-ce qu'il fait? Il met des épingles à nourrice, le fils de pute. Il met des épingles, ah ouais, t'es stock. Putain, mais si t'as des petits bras et que tes polos, ils te servent pas, mais va faire de la muscu. Moi, j'ai le problème inverse. Voilà, regarde, problème inverse. Moi, tous mes t-shirts sont remplis. Voilà. Si tes t-shirts sont pas remplis, il a l'air d'avoir un bon physique, mais fais pas ça, bro. Putain. C'est parce que t'as pas assez de bras, c'est tout, voilà, c'est tout. Va faire de la gonflette, fais quelque chose dans ta vie au lieu de faire des vidéos, tu vois, soulève des sacs à patates, fais des trucs de bonhomme en fait. Au lieu de te laisser pousser la moustache et de faire des ourlets à tes manches de polo, bah en fait, je sais pas, va faire quelque chose. Non, bon, ne faites jamais ça. Voilà, ne faites jamais ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, c'est nul en fait, c'est le meilleur moyen de déchirer ton polo. L'épingle à nourrice, t'as une chance sur deux pour te la prendre dans le bras au bout d'un moment, et pareil en fait on va le voir de dos, je suis pas fou, je dis pas de conneries là, de dos là il nous le montre pas, je peux pas le dire parce que je vais encore être censuré, mais il nous le montre pas, donc de dos ça se voit que t'as mis une épingle. Maigrir, voilà, je comprends pas en fait, prends un polo plus slim, si ton but c'est d'être serré, là ça sert à rien, et ça existe des polos avec des coupes un peu plus slim. Chez Café Coton, ils ont les manches tellement serrées que t'as l'impression que c'est fait pour... il y a juste des ficellos dessus, c'est pas possible. Et on peut pas tous avoir la carrure de Daniel Craig dans James Bond, parce que lui, il porte un magnifique polo. Il porte un magnifique polo de Sunspell. Voilà, Sunspell. Et voilà, il est tout gonflé dedans, il est tout musclé, parce que voilà, le mec, il pèse, tu vois, le mec, il pèse. Autre vidéo...
portes tes vêtements, il faut absolument que tu connaisses ça. Tu commences par resserrer les seins, ensuite tu prends un grand Lui, on l'a déjà vu, il donne des conseils pas trop mal, parfois foireux. Jusqu'en haut des vêtements et tu termines en faisant un nœud. Et voilà, c'est super pratique quand tu fais déménager tes vêtements et en plus c'est pas Ok, bon, ça relève un tout petit peu le niveau, c'est pas con. C'est pas con. Cependant, alors c'est pas con à partir du moment où c'est des chemises, des polos, des sweats, des trucs de chez Zara, tout moisi, fabriqués par des par des esclaves, il n'y a quasiment pas d'autres mots. Bref, voilà, dans ce cas-là, dans le cas où tu achètes de la fast fashion, où tu mets une volée aux droits de l'homme et à la planète au passage, oui, dans un sac poubelle, c'est pas un souci. Par contre, tu vois, derrière, il y a quelques chemises, il y a des chemises qui valent très cher, mais il y a des chemises aussi, émotionnellement, je les aime beaucoup. Voilà, personnellement, il y a une petite histoire. Pareil pour les costumes. Je mets pas un costume à 700 balles, qui pourtant n'est pas un costume d'une extrême qualité, mais à 700 balles, ça commence à faire déjà mal. Je mets pas un costume à 700 balles dans un sac poubelle. Voilà. Donc ça marche quand tu as des vêtements de pas très bonne qualité, je suis d'accord, ok, pourquoi pas. Mais ça ne marche pas à partir du moment où tu as des costumes pas trop mal. Et quand je dis pas trop mal, c'est-à-dire que déjà des costumes Sud Supply, tu vois, ça doit être du Made in China. Vu le prix, entre 600 et 800 euros, tu vois, j'ai pas envie de les mettre dans un sac poubelle. Donc oui, très bonne astuce. Je tiens à le préciser, voilà, je redescends un petit peu, très bonne astuce, mais pas avec des trucs très chers. Hein. Aucun monde où je mets mes costumes dans un sac poubelle. On a des sacs à costumes pour ça, si vous voulez l'astuce. Des très bonnes marques vous envoient des sacs à costumes, quasiment toutes. Walker Sater envoie des sacs à costumes quand ils vous achètent un costume. Fini Parma envoie un sac à costume. Lanieri même envoie un sac à costume. Wicked envoie des magnifiques sacs à costumes. S'il y a un quelconque souci, mettez plutôt vos costumes dans un sac à costume. Vous pouvez même en mettre deux. Alors, autre vidéo. Non, c'est juste. Tu me dis que c'est Les slims, c'est 2006, genre. Non, mais c'est bon, Ouais, c'est parce slim, que je ouais. suis trop âgé pour porter un slim ou c'est Non, parce que c'est plus à la même, mode? c'est plus à la mode. Mais ça, vraiment, on dirait. Non, c'est pas possible. C'est plus à la mode. On va pas mettre un pantalon en Bah, velours si, un peu trois fois plus grand que moi large. pour se faire, oui, je suis vieux, j'assume. Si, un peu plus large. Là, vraiment. Bon, ça c'est un vrai débat. Ça c'est un vrai débat. Les gens, là on arrive enfin. C'est-à-dire que comme toute mode, si vous voulez, la mode on va à l'extrême. Puis à la fin, en fait, il se crée des contre-modes. Je sais pas comment dire, des contre-feux si vous préférez. Ou quand on va trop loin dans une mode, forcément il existe l'opposé qui après va se développer. On a l'exemple avec le wokisme. On allait peut-être un peu trop loin dans le wokisme. Et maintenant on a des trucs contraire au wokisme, peut-être même un peu trop sectaire par moment, et ça commence à devenir la mode. Voilà. Être anti-woke aujourd'hui, c'est presque mieux vu que d'être woke. Donc j'ai pris cet exemple, mais on peut faire plein d'autres choses. Le mec il y connaît rien. Non mais autre chose, le slim dans les années 2006, 2010, jusqu'à 2012 je dirais peut-être. Voilà, c'était la mode. Ah putain, quelle mode de merde. C'était la mode et oui aujourd'hui les slims, bon là pour moi c'est pas un slim ce qu'il y a, c'est quasiment un skinny, hein, c'est un collant le bordel. Moi j'ai acheté là dernièrement, j'ai acheté 2 jeans coupe semi-slim. J'ai que des jeans coupe droite. J'ai que des jeans qui valent 250 € et qui sont coupe droite. Donc forcément j'en ai trois, pardon, ce qui est déjà honorable, hein. Mais j'avais besoin de jeans un petit peu passe-partout tous les jours. Où je peux les mettre sans trop m'emmerder, qui soient un minimum quali, et ça me permet de pouvoir switcher un petit peu, de pouvoir parfois porter juste tranquillement, pas comme lui, hein. Moi je sors pas comme ça, faut pas déconner, c'est vraiment, je reste à la maison tranquillement, j'ai besoin d'un jean tranquille. J'aime pas un truc dans cette vidéo, parce que si vous m'envoyez ces trucs là, c'est pour que je râle, on est bien d'accord, c'est pour que je gueule. Il y a un truc que j'aime pas, c'est le côté mode. C'est pas que le mec porte des jeans slim. Il a le droit de porter des jeans slim. Vous avez le droit de porter des jeans slim, des coupes tellement larges qu'on dirait un delta plane. Vous avez le droit de porter des Sarwell, c'est votre problème. Ce truc que j'aime pas, c'est que c'est le mot mode qui sort de la bouche de la fille de ce monsieur. Bon, je sais pas si c'est une parodie ou quoi que ce soit, je m'en fous, je les connais pas, je regarde pas internet. Je suis l'influenceur le plus pourri du monde dans ce sens-là. Je ne regarde pas internet parce que je travaille toute la journée dessus, donc j'en ai plein le cul. Quand je vais me détendre, en fait, je fais des trucs normaux. Je fais des trucs de gens normaux pour me détendre. Je vais aller faire du sport, je vais courir, je vais laver ma chienne, je vais bricoler dans la maison. C'est l'inverse. Les gens d'habitude ils bossent toute la journée et après en fait pour se détendre ils vont sur internet, ils vont sur Insta, ils scrollent. Moi c'est l'inverse. Et ce que j'aime pas c'est le côté mode. C'est quoi ces conneries de mode là? Faut arrêter. Oscar Wilde disait que la mode est une chose tellement horrible qu'on est obligé de la changer tous les 6 mois. Et je pense qu'il a jamais été autant dans le vrai qu'aujourd'hui. Arrêtez avec ce mot mode. On s'habille pas à la mode. C'est de la merde la mode. Voilà, je vous le dis officiellement. On s'habille pas à la mode. On s'habille parce qu'on aime ça. On s'habille en fonction d'un style. Donc si ce monsieur aime les slims et veut porter des slims et qu'il s'en bat les couilles que ce soit à la mode ou pas, il porte des Timberland. Jamais été à la mode. Mais bref, il a le droit.
Il a le droit, et c'est pareil. Là, aujourd'hui, on nous parle de la coupe droite. Vous savez, les influenceurs nous montrent maintenant les coupes droites, alors que pendant 5 ans, ils nous ont montré des coupes slim et skinny dans tous les sens en nous disant que c'était beau. Et maintenant, ils nous disent genre, ah, vous avez vu, c'est pas beau, et maintenant, il faut mettre des coupes droites. Sauf que dans 5 ans, ils nous rediront les coupes skinny. Ça reviendra. Un éternel recommencement. Et tout ce que font ces gens-là, c'est suivre la mode bêtement sans se dire, bah attends, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. Voilà, quand t'as testé le skinny, j'ai jamais mis un jean skinny pour deux très bonnes raisons. C'est moche, et je rentre pas dedans. Bon. Vidéo suivante. Il y a du lourd, hein, il y a du lourd. Je prends mon temps parce que je sais que... Ah oui, il faut qu'on en parle de lui. Il a rien que sa tronche. Alors c'est un tuto parce que son pantalon tombe. Donc il faut mettre la ceinture. Il faut mettre le pantalon dans la ceinture, le jean dans la ceinture. Voilà. Bon, on va dire un truc tout de suite. En fait, il faut serrer sa ceinture. Serre ta ceinture, tu verras que ton pantalon tombera pas. Putain, c'est un truc de ouf d'expliquer ça à quelqu'un de 30 ans, tu vois. Pareil, lui, en fait, il fait des trucs pour te montrer comment être tiré à 4 épingles et être toutes les lignes sont propres. Alors, ça marche, ça marche uniquement quand tu as son physique. Voilà. Ça marche uniquement quand tu as jamais défoncé une entrecôte de 2 kg, sachant que nous, on est en France, on est au pays du vin et de la barbaque, donc je peux te dire que des gens avec son physique, ça court pas les rues. Comment expliquer que ça marche pas? C'est-à-dire que là, si tu veux aller pisser, ça va te prendre 3h30 pour enlever ton jean, et puis pareil, tu vas commencer à déformer le haut de ton jean. On le sait tous, un jean, ça vieillit, ça se patine, il va s'effriter à certains endroits, le délavage, quand c'est un bon jean, hein, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, il va se délaver à certains endroits, etc. Donc là, si tu tires comme ça, avec ta ceinture sur ton jean tout le temps, je prédis pas un grand avenir. Ça marche pas, voilà, c'est juste pourri. Il suffit de serrer ta ceinture. Il suffit de serrer ta ceinture, c'est pas compliqué. Tu serres ta ceinture sur ton jean, et voilà. Et tu prends un jean à ta bonne taille aussi, ça pourrait aider. C'est complètement pourri. En fait, il y a des mecs qui s'appellent les cow-boys qui vivent dans le Montana et dans le Texas, qui passent leur journée en jean à faire du cheval, en jean Carhartt, à faire du cheval ou Wrangler. Il faudrait que j'en achète un d'ailleurs pour tester. Et ils ont des boucles de ceinture, ils ont des ceintures toute la journée, tu vois, et leur jean ne tombe pas. Parce qu'en fait, ils le serrent et ils prennent un jean à leur bonne taille. Et puis c'est tout. Mais je te l'accorde, hein, ils font autre chose que faire des vidéos sur Instagram. Voilà. En fait, je rêverais de plus exister. Plus je vois des trucs comme ça, je rêverais de pas exister. Mon rêve, parlons-en tout de suite là, je fais une aparté parce que je vous ai parlé de cow-boy et tout ça. Mon rêve, vraiment, c'est d'arriver à faire les collections Cormac, gagner ma vie vraiment décemment, avoir peut-être d'autres projets, ça on en parlera peut-être une autre fois, j'en avais quelques-uns en cours. Gagner ma vie suffisamment en fait pour me créer un ranch ici, avoir mes chèvres, mes vaches, mes chevaux, et plus jamais foutre les pieds sur Instagram. Voilà. Avoir payé quelqu'un pour faire ça, pour le faire pour moi, créer de l'emploi, et moi plus à jamais avoir à faire ces conneries. Vous, je vous aime beaucoup, c'est pour vous que je le fais, puis ça, je passe un bon moment après à lire vos commentaires et à échanger avec vous sur Instagram, tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, alex.cormac sur Instagram. Il n'y a aucun moyen pour moi de faire le métier que je fais actuellement sans passer par cette case-là, passer par la case Instagram, toutes ces conneries. Et je le déplore. Mais si tu veux jouer au jeu, hein, faut jouer avec les règles. Hein. Donc, passons. Alors, je crois que lui, c'est le même niveau. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain. Non. Qu'est-ce qu'elle a, la veste? Pourquoi tu fais ça? Au début, elle a quoi, la veste? Elle est très bien, elle est même un peu courte. C'est une veste pourrave à mi-chemin entre une surchemise, pardon, et une veste de costume. Elle a rien, la veste. Faut lui la payer à la veste. Elle t'a rien demandé, la veste. How to crop a blazer. C'est pas un blazer. Espèce d'enfoiré, c'est pas un blazer. Un blazer, j'en vends un sur la collection Alex Cormac, chez The Nines, voilà. C'est pas un blazer. Un blazer, c'est pas ça. Ça, c'est une veste hybride surchemise, veste de travail, mais à part soulever un pack de lait, tu vas rien faire avec ça. Veste de travail, surchemise, veste sport. Donc, pourquoi tu fais ça? Pourquoi cropper une veste, en fait? Elle est déjà à la bonne longueur, plus ou moins. La veste est 10 fois trop courte et les manches sont 10 fois trop longues. Il y aurait peut-être plus un truc à faire au niveau des manches. Mais là, ça demande pas un tuto Instagram. Ça demande plus d'aller voir un bon couturier qui te relève un peu les manches. Donc, putain, c'est là où je vous déteste, quand vous m'envoyez des trucs comme ça. Donc, non seulement à la fin, la veste est toute traviole, non seulement tu la flingues, non seulement elle est toute traviole, ça ressemble à rien, mais même lui, on voit sur son regard, en fait, qui se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi j'ai fait ça? Il est en train de se demander, est-ce que c'était une bonne idée? Non, tu sais très bien que c'était pas une bonne idée, pour commencer. Donc, en plus, la veste ne peut plus se fermer, parce que tu vois que les boutons et la boutonnière sont ouverts sur le côté, ça sert absolument à rien, ça ressemble à rien. C'est pourquoi? Mais pourquoi vous faites ça? C'est quoi? C'est pour être tiré à 4 épingles? Ça sert à rien.
En plus, tu veux enlever ta veste ou tu t'assois, t'as ta ceinture qui t'explose le bide. Alors voilà, ça c'est typiquement les tutos Instagram qui ne sont pas réalisables dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle. C'est de la merde, la plupart du temps c'est de la merde. Les tutos simples, voilà. Dites-vous que dès que ça commence avec cette tête-là, ça part mal. Regardez les tutos où les mecs vous montrent faire des nœuds de cravate, où vous montrent comment recoudre un bouton, voilà, des trucs intéressants. Et Dieu sait qu'il n'y en a plus assez sur Instagram. Maintenant, c'est quoi ce réseau social? C'est à qui fera la plus grosse dinguerie. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, alors les chaussettes. Alors, faut jamais porter des chaussettes blanches. Faites matcher le pantalon ou matcher avec les chaussures. Et le mieux est le pantalon. Alors non. Non. Là-dessus, je vais à contre-courant. Non, on peut porter des chaussettes blanches. C'est pas un souci. Tu peux porter des chaussettes blanches avec un style sartorial. Ça pourrait même plus s'apparenter à un style Ivy League ou Preppy. Voilà, ça peut se faire avec des mocassins noirs. C'est très stylé. Il y a des influenceurs qui le font et qui montrent des très beaux ensembles. Et non, donc non, c'est pas aussi sectaire. On peut porter des chaussettes blanches. Oui, ne portez pas des chaussettes blanches Artango, 6 € les 5 paires à Decathlon, avec un magnifique costume, avec une milanaise faite à la main. Non, ça ne marche pas. Mais soyez pas aussi sectaire. Et oui, l'idéal est de le faire matcher avec, quand vous débutez. Voilà. Si vous voulez pas trop aller... L'idéal, avoir chaussettes bleu marine, chaussettes noires, toujours. L'idéal est de le faire matcher avec soit le pantalon, dans les mêmes teintes, soit avec le pantalon, soit avec la chaussure. Et non, c'est pas mieux de le faire matcher avec le pantalon, pas du tout. Et voilà, et ça fait du mal à personne, et on s'en fout. Donc non, ça c'est un conseil pourri. Les chaussettes, c'est très léger, ça se voit pas tant que ça. Et là, chez nous les hommes, on n'a pas de quoi trop se marier en vrai. On a le costume, on a machin. Donc, soit on commence à prendre des vêtements de femme, et là c'est vrai qu'on peut commencer à se marrer. Je suis désolé, je fais partie de la catégorie des personnes qui pensent que la mode femme est quand même plus... pas extravagante, mais plus créative que la mode homme. Nous, on se fait parfois un petit peu chier. Et surtout les coupes. Les coupes chez les femmes, c'est une dinguerie. Il y a toujours des coupes nouvelles, il y a toujours des coupes un peu particulières. Tu peux tomber sur des pattes def, des coupes droites, des coupes slim, et t'as un peu de tout. Nous, les hommes, on a coupe droite qui s'apparente plus à du semi-slim et coupe slim. Voilà. Parce que coupe droite, faut arrêter. Les vrais pantalons coupe droite, soit ça fait des baggy parce qu'ils savent pas les couper, soit ça fait des semi-slim parce qu'en fait, ils sont quand même coupés droit. En fait, ils ont une petite ouverture de cheville un peu large, mais les cuisses sont serrées. Les hommes ont des mollets aujourd'hui et plus de cuisses. C'est quoi ce bordel? Peut-être, hein, peut-être. Je discutais avec Aurélien Lejeune hier. Aurélien, au passage, je te passe le bonjour. Je discutais avec Aurélien Lejeune, l'homme le plus fort de France. Et je lui ai demandé ses mensurations. Là, pour le coup, ce mec a vraiment la taille de ses avant-bras, c'est la taille de mes biceps. Voilà, honnêtement, c'est un monstre. Donc, au niveau des cuisses, des mollets, c'est un tour de tronc. Non, attendez, je sais pas lequel on va mettre. Celui-ci me semble pas mal. Voilà, de quoi je parlais? Voilà, je parlais ça justement, juste avant. Le fait que les influenceurs nous ont cassé les couilles pendant je sais pas combien de temps, pendant 5 ans, ils nous ont fait des oui, porter du slim et machin, et là maintenant ils nous mettent porter des coupes droites. Mais qu'est-ce que c'était le slim? Mais bande de bâtards! C'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui avez perverti la tronche des gens. Et puis, attendez, une seconde. Lui, je le vois souvent. Alors, il y a des vidéos que j'adore, j'aime bien ce gars-là, je trouve qu'il est cool. Puis il y a des vidéos où il mériterait des balayettes laser, franchement. Donc, analysons rapidement. À gauche, c'est du slim. À droite, soi-disant, c'est du straight, c'est de la coupe droite. C'est pas de la coupe droite. C'est à peine plus ample. Hein. Regardez le biceps en haut. Il secoue un peu le pantalon pour montrer, mais met un peu d'ampleur. Ça secoue pas des masses, hein, en plus. Hein. L'ouverture de cheville est la même. Donc, en fait, straight, slim, non. Non, c'est du slim tous les deux, hein, détends-toi. Hein. Juste le tissu à droite a l'air un peu plus fluide, mais les deux sont du slim et c'est pas ouf. On me reproche aussi souvent ça, on me dit c'est trop slim. Alors sachez que mes tenues sont pas trop slim, c'est moi qui suis trop gros. C'est deux choses différentes. Je fais énormément de yo-yo au niveau de mon poids, donc j'ai une garde-robe quand je suis à peu près en forme, quand je suis pas en forme du tout, versus quand je suis pas en forme, mais en fait j'ai trop perdu. De par ma maladie, de par mes crises d'épilepsie, quand j'en fais pas beaucoup, j'ai un poids relativement normal parce que les crises d'épilepsie et mon traitement me prennent énormément d'énergie, me fatiguent énormément, me coupent l'appétit, et j'ai pris l'habitude de me forcer à manger plus, sauf que comme pour les sportifs de haut niveau, quand on se force à manger plus, on devient un gros porc. Sauf que là, dernièrement, je fais beaucoup moins de crises d'épilepsie. Tant mieux, hein. Merci beaucoup. Cependant, mon poids continue à monter, donc là, je suis enfin en train de rebaisser, passer un poids à 2 chiffres et puis à 3 chiffres, ce serait intéressant. Je crois que c'est depuis hier soir, je suis plus à un poids à 3 chiffres. Quand vous voyez des costumes, à minimum, ils sont en taille XL. C'est juste pour vous donner aussi une idée, parce que les gens doivent se dire, ah, mais ils s'habillent en M. Non, c'est un minimum taille XL, c'est-à-dire que je suis pas non plus un petit gabarit. Donc c'est normal que sur moi, les costumes fassent trop slim, parce qu'il y a à bout d'un moment, en fait, il faut que je prenne du 3XL pour pouvoir rentrer mes épaules.
Et quand on fait du prêt-à-porter, c'est pas possible. Même en demi-mesure, il y a certains qui galèrent un petit peu à me faire rentrer mes épaules. Donc c'est normal, c'est malheureux, hein, je suis désolé pour moi-même. Je fais de mon mieux et il faut faire de la demi-mesure, mais comme vous l'imaginez, j'ai pas un budget non plus extensible. Et je me refuse à faire tout le temps des collaborations et à devoir tout le temps faire de la pub pour pouvoir avoir des costumes. Donc je me les paye moi. Donc ça prend du temps, comme vous, hein, j'économise. Hein. Croyez pas que je suis en dehors de vos problématiques, hein, je comprends très bien. Hein. Donc voilà. Mais oui, j'ai des costumes qui sont plus ou moins slim, enfin plus ou moins slim, qui sont plus ou moins cintrés et serrés en fonction de mon poids. Alors, on va peut-être en faire encore une ou deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, non, pas aujourd'hui, j'ai pas envie que la vidéo soit censurée, hein, je vais me calmer et je vais rien dire. Est-ce qu'on a encore autre chose? Ah, attendez, on retrouve notre ami là. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Une plombe et demie, 1h30 pour retrousser ses manches. C'est-à-dire qu'il faut un élastique, la technique pour pouvoir juste retrousser tes manches. Ça prend 3 secondes à retrousser tes manches. On n'est pas, quand on retrousse ses manches, on n'a pas envie que ce soit une belle ligne, que ce soit propre. Quand on retrousse ses manches, c'est soit qu'on a bossé pendant 18 heures d'affilée, qu'on n'en peut plus, qu'on est fatigué, soit qu'il fait 50 degrés, donc il faut que ça aille vite. Faut pas te montrer comment faire. C'est la différence entre le réel et Instagram. Et c'est Instagram me pète les couilles. Parce que c'est pas vrai. Je sais qu'il y en a plein qui vont pas se faire avoir, mais il y a beaucoup de gens qui sont crédules et qui pensent que s'habiller ou avoir un peu d'élégance ou être soi-même, ça va passer par des attitudes comme ça. Non, c'est de la merde. Personne n'a fait ça depuis le début de l'humanité. Là, ça fait que 6 mois qu'on s'y est mis parce qu'il y en a un qui a décidé de le faire. Ça me fait enrager. Bon, j'espère que ce sera quand même agréable pour vous. Il y a quelques sujets que j'ai pas fait. Je sais plus où ils sont. Ah oui, ça aussi, il faut qu'on en parle. Différence entre les hommes et les garçons. Bon, alors je sais pas vous, mais moi je vois des garçons partout. Je vois pas des hommes, en fait. C'est pas parce que t'as un costume que d'un coup t'es devenu un homme. Hein. C'est pas parce que t'as passé la trentaine et que t'as payé tes premiers impôts que d'un coup t'es devenu un homme. Normalement ça y fait, ça y joue. Mais pour devenir un homme, faut des épreuves en fait. Faut des épreuves, faut un peu d'abnégation, faut plein de choses, mais c'est pas juste une tenue. Peut-être que les gars mettent des sweats. Je vais défendre les gars en jogging, les gars, je vous le dis tout de suite. Hein, donc mettez votre âge dans les commentaires, mais c'est pas parce que d'un coup t'as un jogging parce que t'as un jogging fila et des TN que t'es un garçon. Oui, t'as un style que j'avais quand j'avais 15 ans, mais ça se trouve t'es un homme t'es un père de famille, t'es un chef d'entreprise à ton niveau ou à très haut niveau, hein, c'est pas un souci. Quand on voit Mark Zuckerberg, il a des baskets et un t-shirt. Voilà, est-ce que c'est pas un homme pour autant? Le mec il s'est mis au MMA, ça y est, il s'est reconnecté un peu avec sa virilité apparemment dernièrement, mais il s'est mis au MMA, il est chef d'entreprise, il dirige des gens, voilà. Voilà, c'est un homme, voilà, désolé, c'est un homme. C'est pas parce que t'as mis un costume, et en plus ils ont des attitudes. Ah putain. Mon adjudant il verrait ça, mais laisse tomber, mais c'est. Non, j'ai dit adjudant, donc vous avez compris. Voilà, tu vois, déjà ça, rien que ça, ça forge un petit peu le caractère. Et tu te rends compte que t'es pas. T'es une merde en fait. Tu te rends compte que t'es une merde. Tu te rends compte qu'il y a plus gros que toi, les instituts, des mecs qui ont 30 ans de bouteille derrière toi et qui vont t'apprendre la vie. Et ça c'est intéressant. Je suis pas en train de vous dire que je vais vous apprendre la vie, mais je suis en train de l'apprendre. Mais j'adore rencontrer ces gars-là qui eux t'apprennent la vie. Et oui, il y en a de moins en moins. Bah oui. Donc non, que tu portes un jogging ou que tu portes un costume, c'est pas. Allez, je vais reprendre une phrase bateau. C'est pas le costume qui fait l'homme. Si déjà les gens pour les cérémonies, pour les occasions mettent un costume une fois dans l'année, et ben c'est déjà quelque chose de bien. Vraiment, pas trop leur en demander non plus. Allez, attendez, il y a cette vidéo là que je voulais vous montrer. Les costumes c'est pour les mecs et les robes c'est pour les meufs. La robe c'est quand même le vêtement qui vous met le plus en valeur. Mais est-ce que t'en es vraiment sûr? Bah oui, regarde des gens comme Cléa par exemple, elle porte du costume 99% du temps et ça n'empêche pas son académie sartoriale de se porter comme un charme. Regarde aussi des gens comme Sarah qui intègre très savamment des pièces masculines dans un style somme toute très féminin. Ou encore des gens comme Anne-Cécile qui n'hésitent pas à intégrer l'expérience tailleur dans leur expérience stylistique. En fait, pour tout te dire, ça fait longtemps que les femmes ont intégré l'idée que porter du costume ça portait pas atteinte à leur intégrité. C'était incroyable. Et moi ce qui m'étonne c'est que pour les hommes, bah c'est pas la même chose. Et moi du coup ma question c'est la suivante, hein, et je la pose vraiment, c'est pas de la rhétorique à deux balles. Pourquoi est-ce que nous les garçons on a autant de mal à s'habiller avec autre chose que ce qui nous est culturellement attribué? Mais c'est ridicule. Et au-delà de ça, est-ce que tu penses que ce serait bien qu'un jour les hommes portent des robes et des jupes dans la rue? On en parle en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que t'as à dire.
J'adore ce mec, j'adore ce mec. Alors, on va conclure sur ça. C'est The Manchego. Manchego sur Instagram, il a une boutique, une friperie à Paris. Allez y faire un tour. Je vous le conseille vivement, c'est un gars top. Je le connais pas, mais moi, en tout cas, l'esthétique du mec, sa façon de parler, sa gouaille, voilà, et même le propos, j'adore. Bon voilà, j'aime beaucoup ce gars-là. Je vous conseille d'aller vous abonner sur Instagram et je vous conseille d'aller faire un tour dans sa friperie. Franchement, dès que je vais à Paris, je vais faire un tour dans sa friperie. Le sujet, le costume c'est pour les mecs, les robes c'est pour les femmes. Voilà, culturellement, c'est pas forcément culturel, ça c'est un petit peu faux. C'est culturellement occidental et encore, ça dépend des époques. Mais je pense qu'il voulait dire par rapport à notre époque moderne, post-ère industrielle, je pense. Alors. Pourquoi est-ce que nous on a plus de mal? C'est vrai que comme ils mettent les femmes sont accaparées le tailleur, machin, tout ça, bah, il a raison, dans un sens il a raison. Alors moi je suis un porteur de kilt, hein, je vous le dis tout de suite, c'est le vêtement que j'aime le plus, c'est le vêtement que j'aimerais porter le plus, c'est le vêtement dans lequel je suis le plus confort, qui a une histoire, c'est le tartan du comté de Kerry, là d'où viennent mes ancêtres, et j'adore le kilt. Et j'emmerde tous ceux qui me diront que les jupes c'est pour les gonzesses et machin, tout ça, c'est faux, hein, factuellement c'est faux. Ensuite, là où je suis pas super d'accord, c'est que il nous explique que bah il y a des femmes qui portent très bien le style sartorial, qui l'ont mis qui l'ont féminisé machin. Oui, enfin le truc c'est que le costume, je pense à mon avis, n'a jamais été exclusivement un vêtement masculin. Le tailleur existe chez les femmes. Yves Saint Laurent a popularisé tailleur aussi chez les femmes. Plein de grands couturiers l'ont popularisé. Donc au fait, finalement, c'est pas quelque chose qui est transcendant aujourd'hui. Dire, il n'y a pas vraiment de vêtements pour hommes pour les femmes. Il y a plutôt des vêtements pour les femmes et elles se sont accaparées. Et pourquoi, là, le vrai propos, pourquoi les hommes n'y arrivent pas? Ah, il y a peut-être des problèmes de virilité. Hein, on va pas se mentir. Hein, pour certains, c'est compliqué. Je peux comprendre. Hein. On est dans une société qui se féminise de plus en plus. Pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas que des mauvais côtés, hein, attention. Et qui pousse les hommes à se féminiser un peu plus. Pourquoi pas? Cependant, il y a peut-être des propos, il y a peut-être des sujets un peu plus faciles à porter. Enfin, il y a peut-être des trucs un peu plus. C'est-à-dire que l'exemple qu'il nous met là, du mec là, qui sort du métro, je t'avoue que Manchego, ça ne m'a pas super inspiré, moi. Je pense qu'en fait, on assimile aussi beaucoup trop, et du fait des réseaux sociaux et de la mode et des défilés, on assimile beaucoup trop la jupe et des vêtements féminins portés par des hommes, des oiseaux rares, tu vois, des trucs comme ça. Il faudrait arriver à le populariser, ou il faudrait arriver à le porter, mais de manière normale. Il faut aussi se dire que porter des vêtements, c'est un prolongement de soi, oui, je dirais presque ça, le vêtement c'est un prolongement de soi, mais je digresse, je reviens à ce qu'il disait. Oui, entièrement d'accord, non, la jupe n'est pas vue comme enfin la jupe n'est pas un vêtement purement de femme. Si vous voulez perdre foi en l'humanité, allez regarder les commentaires sous les photos où je porte la jupe, ou même sous les vidéos. Voilà, il y en a qui ont vraiment peur pour leur virilité. Hein. C'est un mec qui met une jupe, parce que le kilt est, comment dire, le kilt est stylistiquement une jupe. Hein. Quand il te dit c'est pas une jupe, c'est un kilt, c'est une jupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pan, il n'y a pas de patte. Une jupe plissée, c'est une jupe. Voilà, il y a le motif tartan dessus, il est très épais, ça se porte avec un sporane, mais c'est une jupe. Et voilà. Donc non, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord sur le fondement. Je suis pas d'accord sur la méthode à appliquer. Par contre, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu. On va s'arrêter sur ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour le référencement. Vous n'oubliez pas qu'il y a la collection Cormac qui est actuellement disponible, la collection de Henley chez Petron sur petronparis.fr et la collection de vêtements sartoriaux avec un blazer, une veste sport croisée, un costume 3 pièces et une multitude de chemises sur thenines.fr. Voilà, c'est en précommande, je pense, quand ça sortira, je sais pas si c'est le cas. N'hésitez pas à aller y faire un tour, vous allez trouver votre bonheur, j'en suis sûr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, merci de m'avoir supporté et arrêtez de m'envoyer ça. Allez, on se dit à la prochaine les gars.